Bonjour Didier, Dominique Sérac, le Parisien. On a beaucoup parlé des calendriers récemment. Est-ce que vous subissez d'amicales pressions de la part des clubs pour faire tourner des joueurs et plus précisément, est-ce que Kylian Mbappé va jouer demain? Ah ben carrément. Ah bah oui. Il est disponible. Oui, ils ont tous des calendriers chargés, bien évidemment, même si il y en a certains, et c'est le cas de Mike. Eh ben, lui, il n'est pas concerné ce week-end puisqu'il est suspendu. Il y en a d'autres qui peuvent être dans son cas. Vous chercherez peut-être, à moins que vous le sachiez déjà. Mais au-delà de ça, non, j'ai pas de pression. Ça a pu arriver que certains clubs puissent faire passer un message sans faire de pression, gentiment. Mais, après, je vois ce que je peux faire, mais j'ai d'abord à tenir compte de la situation des joueurs ici. Après le premier match, il y aura un entraînement aujourd'hui. Je vous le dis, mais bon, vous me croyez pas. De toute façon, je déciderai demain. Voilà, mais Kylian va bien et est disponible, avec le sourire et en pleine forme. Oui. Bonjour coach. Bonjour Didier, Hortense Leblanc pour France Info Sport. Il se passe beaucoup de choses dans le monde en France actuellement. Beaucoup de personnalités, beaucoup de monde demande est-ce que les personnalités publiques prennent position. Kylian n'est pas en conférence de presse, mais vous avez été capitaine. Est-ce que pour vous c'est au capitaine de prendre la parole sur ces sujets-là? Oh là, quelle question. Kylian est capitaine et il assume totalement son rôle de capitaine. Là, vous demandez c'est une question qui sort du cadre un petit peu, personnalité, quelle qu'elle soit. Il y a le monde du sport, il y a différents mondes. Ils se positionnent, ils ne se positionnent pas. C'est la liberté de chacun. Est-ce que c'est un devoir? Pour certains, ça va être un devoir, pour d'autres, non. Moi, là-dessus, chacun est libre de pouvoir s'exprimer quand il veut, sur les sujets qu'il veut. Ils sont présents sur les réseaux sociaux ou pas. Moi, vous n'allez pas m'y trouver. Et vous m'y avez jamais trouvé, vous m'y trouverez pas. Mais bon, après, ça, c'est pas... C'est à chacun. Moi, j'ai pas... Il n'y a rien qui me gêne. Après, il y en a un qui va s'exprimer sur un sujet et dire c'est pas à lui. Il y en a d'autres qui vont dire ah ben si, c'est à lui. Écoutez, la seule chose, c'est il faut parler en ces moments difficiles où avec tout ce qui se passe, il faut faire attention, être modéré de toutes parts, parce que forcément, ça peut prendre des conséquences bien plus graves. Mais chacun, je le répète, a sa liberté de parler. Bonjour Didier, Baptiste Després, Le Figaro. Quelle analyse tu fais du dernier match de Randall il y a quelques jours? Est-ce que tu le sens un peu touché psychologiquement par rapport à ses différentes prestations? Et est-ce que pour toi... Vu vos critiques, apparemment, oui, ça ne va pas aller dans le bon sens, même si c'est quelqu'un de plutôt tranquille et serein. Randall ne fait pas tout bien. On parle d'un joueur qui, il y a un an, avant la Coupe du Monde, il y en a peu qui auraient pensé qu'il serait avec nous déjà. Donc il a fait la Coupe du Monde avec ce qu'il a fait. Depuis, il a enchaîné avec de bonnes choses. Évidemment, tout est allé très vite pour lui. Là, avec son arrivée à Paris, un transfert XXL. Mais sur le terrain, il est toujours avec la même volonté, la même disponibilité. Évidemment, en tant qu'avant-centre, il est jugé sur son efficacité. Il a une bonne marge de progression dans ce domaine-là. Il le sait, mais il fait beaucoup de choses intéressantes pour le collectif aussi. Donc, touché, non. Je ne pense pas qu'il est touché parce qu'il est toujours relativement calme, mais je le répète, tout a été très très vite pour lui. On ne peut pas demander, si on veut comparer, même si j'aime pas trop ça, pas demander à Randall, de par son parcours en aussi peu de temps, d'avoir l'efficacité que peut avoir Olivier. Et Olivier ne l'a pas eu tout le temps, même si c'est notre meilleur buteur. Voilà. Mais non, il est tranquille et serein.
Mais évidemment qu'il a bien conscience qu'il a envie de faire mieux. Reçu la confiance que vous auriez méritée peut-être? C'est toujours particulier de revenir chez soi, que ce soit à Lille ou à Paris, parce que ça va me rappeler des souvenirs. Après, rejouer contre le PSG, ça va être... j'ai déjà rejoué contre le PSG avec Lille, avec mon ancien club. Ça va être particulier, là, c'est la Champions League, ça va être une belle ambiance, une belle atmosphère. Il y aura la famille, les amis. Mais voilà, comme j'ai répondu avant, il va falloir que je reste concentré sur mon travail et pas être envahi par les émotions. Alors, est-ce que tu sais déjà comment tu vas l'arrêter? Kylian, c'est un joueur de classe mondiale. Il fait partie des meilleurs joueurs du monde aujourd'hui. Et s'entraîner avec ce style de joueur, c'est bénéfique parce que on apprend au quotidien. C'est des joueurs qui créent à tout moment. On n'a pas commencé à se chambrer sur le match de la semaine prochaine parce qu'on est là, on est en sélection. On parle pas trop de ça. Mais c'est clair que l'affronter, c'est compliqué.